Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La dernière journée, c'est aujourd'hui le Léopard, l'équipe qui va défier cette belle équipe soudanaise pour les comptes de la 10e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, la première journée qui s'était passée entre ces deux belles équipes, c'était les Soudans qui avaient gagné la République démocratique du Congo avec un petit score en but à 0. Et c'était le match qui s'était joué à l'extérieur de la RDC. Alors c'était les Soudanais qui ont livré le match à domicile, 1 pour le Soudan et 0 pour le Léopard. Alors aujourd'hui, ces deux belles équipes vont s'affronter déjà à la 10e journée. Et aujourd'hui, le Soudan, c'est l'équipe qui est éliminée. L'équipe qui ne peut même pas espérer à se qualifier, même si les Soudans peuvent gagner aujourd'hui, même si les Soudans peuvent faire un match nul, même si les Soudans peuvent perdre aujourd'hui, ça ne changera pas quelque chose. Et parce que le Léopard, c'est l'équipe qui espère à équilibrer les calculs, mais côté son adversaire, le Soudan, en tout cas, c'est une équipe qui a connu une élimination il y a longtemps. Alors, côté RDC, l'équipe qui sera à domicile, il faudrait encore réfléchir ensemble. La fois passée, c'est Lionel Mpassi, il était le gardien titulaire. Axel Tozembe a été titularisé, Chancel Mbemba, Roki Bouchiri, Aro Wan-Bissaka, messieurs Mukaou, Mutusami, Charles Piquel, Mboku, Bakambu et Fisto Mayele. C'était le garçon qui était de la partie. Sur le banc de touche, nous avions observé Timothy Fayoulou, Dimitri Berdo, Joris Kayembe, Kapwadi, Gédéon Kaloulou, Nathanaël, messieurs Mukaou, désiré. Sur le banc de touche, Samuel Essende, Théo Bongonda, Meshek Ilia, et messieurs Brian Chipinga, et pour terminer avec Jackson Mouleka. Tous ces garçons, ils étaient sur le banc de touche. Alors, quelle est l'équipe que messieurs Sébastien de Sabre pouvait miser avec pour défier le Soudan? Parce que côté RDC, l'équipe congolaise est obligée de gagner ce match à domicile aujourd'hui à 21h juste heure locale. Alors je ne sais pas comment vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'on peut redonner la confiance à Lionel Mpassi, le gardien qui était titulaire la fois passée? Il n'a pas pu trouver la malchance d'encaisser une seule marque parce que le match s'est terminé 1 pour la RDC et 0 pour le Togo. Est-ce que Lionel Mpassi mérite d'être titulaire aujourd'hui? Ou soit on peut vérifier aussi la défense parce que Axel Tozembe a été titularisé, accompagné par M. Chancel Mbemba. La note de Mbemba était positive la fois passée, Bouchiri, et on avait aussi spéculé la prestation de Aro Wan-Bissaka. Est-ce que tous ces défenseurs peuvent être présents encore ce soir? C'est une question que nous sommes en train de vous poser. Alors, la médiane, la fois passée, c'était Masuaku, les garçons, il était là. Charles Piquel, il était là. Mais aussi Mutusami, il était de la partie avec la République démocratique du Congo. Mais on peut corriger un petit peu. Charles Piquel, la fois passée, il n'était pas actif, il n'était pas rapide sur de balles perdues, il n'était pas fort côté physique. Est-ce que Charles Piquel mérite d'être convoqué aujourd'hui et être titulaire? Et ça donne des doutes. Alors, parlons à présent de messieurs Bakambu, a été titularisé la fois passée devant le Togo. Lutusel, c'est lui qui a sauvé la République démocratique du Congo. On notera que Cédric Bakambu, dans cette trêve, il a déjà marqué 4 réalisations dans 3 matchs, mais aussi il a laissé 2 passes décisives. Bakambu, il est en feu. Parlons à présent de Fisto Mayele Kalala. La fois passée a été titularisé, mais sa performance n'était pas du tout bonne. Il manquait tant d'action de récupérer la balle, percuter pour essayer de maîtriser son adversaire. Alors Fisto n'était pas vraiment supérieur. Alors, est-ce que on peut titulariser aujourd'hui messieurs Samuel Essende à l'attaque à côté de cette nouvelle recrue Brian Chipinga pour voir comment faire la différence avec la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, ça fait douter, mais l'entraîneur tranchera avec son dernier choix, car aujourd'hui, c'est la finale. Ubisport, on peut le préciser, parce que le Léopard, l'équipe qui va livrer le match aujourd'hui à Kinshasa, à partir de 21h juste heure Gumatraciana. Alors, on peut nager dans de grandes analyses. Qu'est-ce qui passera si la RDC gagne le match et que le Sénégal rate le match? Alors, voici les calculs de Ubisport. À l'heure actuelle, c'est le Sénégal qui occupe la première position après 9 matchs livrés, égale 21 points sur le classement. La deuxième position, la République démocratique du Congo, après 9 matchs livrés, égale
19 points sur le classement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si le Léopard gagne le Soudan et que le Sénégal chite devant la Mauritanie? Parce que tout peut arriver sur le football. Alors, si le Sénégal peut perdre devant la Mauritanie aujourd'hui et que les Léopards gagnent le Soudan, directement les Congolais seront éliminés, seront qualifiés plutôt au Mondial 2026. Parce que si le Sénégal peut chiter et que la RDC gagne, la RDC arrachera sa qualification directe. Deuxième question. Qu'est-ce qui peut arriver si seulement si ces deux équipes gagnent leur rencontre de la soirée d'aujourd'hui? Alors, si le Sénégal gagne la Mauritanie et que la RDC gagne le Soudan, mesdames et messieurs, le Sénégal arrachera sa qualification directe au Mondial 2026, tandis que la République démocratique du Congo passera au barrage. Alors, deuxième question, ou troisième question qu'on peut terminer avec. Si ces deux équipes arrivent à faire un match nul, par exemple 0-0, Sénégal contre Mauritanie 0-0, un but partout, deux buts partout, et que le Léopard de la RDC qui fait aussi un match nul de 0-0 ou un but partout, deux buts partout, quel calcul arrivera après? Mesdames et messieurs, le match nul peut donner la chance de qualifier le Sénégal et le match nul peut donner aussi la chance de qualifier les Léopards au barrage, tandis que le Sénégal arrachera directement sa qualification au Mondial 2026 et la RDC sera obligée de passer au barrage. Alors, pour que la RDC arrive à se qualifier directement au Mondial 2026, il s'agit d'une seule formule, une seule action, si ça pourrait être possible. Alors, il faut que le Sénégal rate devant la Mauritanie et que la RDC gagne le Soudan. C'est le seul et unique calcul qui peut sauver la République démocratique du Congo dans cette soirée d'aujourd'hui. Nous sommes en train de les réitérer. Le Sénégal, si ça peut arriver, le Sénégal n'arrive pas à battre la Mauritanie et que la Mauritanie gagne le Sénégal. Mesdames et messieurs, le Léopard gagne le Soudan à Kinshasa. Directement, le Congolais pouvait arriver à se qualifier directement. Au cas contraire, le Léopard seront obligés de passer au barrage si le Sénégal peut battre la Mauritanie ou si ces deux belles formations, ni la RDC et le Sénégal gagnent leurs adversaires ce soir. Le Sénégalais seront qualifiés et le Léopard seront aussi qualifiés au barrage, tandis que le Sénégalais seront qualifiés au Mondial 2026. Alors, Ubisport, nous sommes en train d'attendre avec passion entre ces deux belles équipes, laquelle qui fera la différence aujourd'hui pour se qualifier. Rendez-vous aujourd'hui à 21h, juste heure locale. Laissons vos statistiques, analyses, mais aussi vos pronostics et vos messages d'encouragement côté RDC et côté Sénégal. Rendez-vous ce soir à 21h, juste heure locale. Alors Ubisport, on peut profiter déjà de vous donner les scores, mais aussi la réalité que nous avions observée dans la soirée d'hier en Afrique. D'abord le Togo, l'équipe qui avait fait la différence à l'extérieur, mais même si l'équipe n'a pas pu trouver la compétence de gagner la rencontre, 0-0. 0 pour le Soudan du Sud et 0 pour les Togo. Les scores qui séparent ces deux belles équipes à la dernière journée. Lesotho contre Zimbabwe, 1 pour Lesotho et 0 pour Zimbabwe. C'était le match que nous avions observé dans la soirée d'hier. Alors, dans le groupe, on retrouve déjà les Bénin, l'équipe qui a arraché sa qualification parce que 9 matchs livrés pour le Bénin égale 17 points, tandis que l'Afrique du Sud reste à la deuxième position avec 15 points. Le Nigeria éliminé parce que l'équipe des Victor Osim n'a pas pu faire la différence dans cette course pour aller chercher à se qualifier au Mondial 2026. Le Cameroun qui fait match nul hier devant l'Angola, 0-0. Cap-Vert qui a triomphé son adversaire Zimbabwe par le score de 3-0. La Libye contre l'île Maurice, 0-0. C'était les scores que nous avions observés dans la soirée d'hier. Alors voici l'équipe qui avait arraché la qualification d'1-0. Puis il s'agit du Cap-Vert. Après avoir gagné son adversaire hier, 10 matchs livrés, l'équipe termine à la première position dans ce groupe avec 23 points. Le Cameroun cherchera à être au barrage parce que l'équipe camerounaise, après 10 matchs livrés, la formation reste à la deuxième position avec
19 points. Alors les calculs d'aujourd'hui entre en Cheras, le Cameroun sera barragiste ou soit l'équipe sera éliminée carrément. Alors c'était la Guinée équatoriale hier qui a fait un match nul devant la Libéria en but partout. Sao Tomé et Principe devant Malawi, 1 pour Sao Tomé et Principe et 0 pour Malawi. La Tunisie contre Namibie, c'était le match que nous avions observé hier, 3 pour la Tunisie et 0 pour la Namibie. Alors voici l'équipe qui était qualifiée hier. La Tunisie, c'était l'équipe qui avait arraché sa qualification il y a longtemps. Et hier, c'était la fin, la 10e journée. L'équipe termine à la première position avec 28 points. Tandis que le deuxième, à la deuxième position, Namibie, reste avec 15 points après 10 matchs livrés. Félicitations aux techniciens tunisiens qui arrachent leur qualification avec beaucoup de fierté. Alors, voici les derniers calculs à suivre aujourd'hui et ça sera le dernier match à suivre aujourd'hui au niveau d'Afrique. Le festival, mesdames et messieurs, va démarrer aujourd'hui à partir de 15h juste heure locale. D'abord, il y aura quelques matchs qui vont se jouer. Par exemple, Seychelles va affronter la Gambie aujourd'hui à partir de 15h juste heure locale. Mais il faut faire attention, à 18h juste, il y aura tant de matchs. La Somalie va affronter Mozambique aujourd'hui à 18h juste. La Guinée contre Botswana aujourd'hui à 18h juste. Le Fennec d'Algérie, c'est l'équipe qualifiée déjà. Mais malgré tout, il faudrait terminer la 10e journée devant l'Ouganda aujourd'hui à 18h juste heure locale. À partir de 21h juste, le Panthère des Gabon, l'équipe gabonaise, ça sera l'équipe qui va livrer le match à domicile devant le Burundi. Mais les Gabons vont aller se chercher à se qualifier sans Pierre-Emerick Aubameyang parce que les garçons avaient écopé le carton rouge la fois passée. Et ça sera une rencontre à suivre aujourd'hui à 21h juste heure locale. La Côte d'Ivoire contre le Kenya, c'est aujourd'hui à 21h juste. Seychelles contre la Gambie, on a martelé, c'est à suivre aujourd'hui à 15h juste. Tandis que le Maroc seront les techniciens marocains seront à domicile pour attaquer les Congo Brazzaville. Aujourd'hui à 21h juste heure locale, le Nigeria contre le Bénin, c'est aujourd'hui à 18h juste. L'Afrique du Sud contre les Amavubi du Rwanda, aujourd'hui à 18h juste. Le Sénégal contre la Mauritanie, ça sera le match à suivre en direct à partir de 21h juste heure locale. La République démocratique du Congo sera à domicile pour accueillir les Soudans aujourd'hui à Kinshasa. Air quinoise, ça sera à 20h juste. Ergo matrachienne, ça sera à partir de 21h juste heure locale. Et Ubisport, on sera en direct à la radio pour commenter ce match, pour vous accompagner jusqu'à ce qu'on va trancher si la RDC va arracher sa qualification au barrage ou au mondial. Mesdames et messieurs, rendez-vous aujourd'hui à 21h juste heure locale. La tête est levée de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.